Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous faites bien de nous suivre. C'est l'instant des rendez-vous, l'espace donc consacré à nos annonceurs de la direction commerciale et marketing. Vous faites bien de nous suivre sur les antennes de RTI 1. Vous le saurez tout au long de cette émission, des annonces d'événements socio-culturels pour vous permettre en tout cas d'égayer vos journées cette semaine. Nous saurons démarrer cette journée sans souhaiter un joyeux anniversaire à notre tendre et cher ami Hassan Dia, chef de plateau ici à la RTI. Voilà son anniversaire aujourd'hui, un an de plus. L'équipe de production te propose ceci. Tu as échoué, sorcier tu as échoué, mari de nuit tu as échoué, esprit des eaux tu as échoué, pauvreté tu as échoué, stérilité tu as échoué, célibat tu as échoué, esprit de guerre tu as échoué. Moi je te connais aujourd'hui, tu as échoué. My goodness, oh my God. I have a God who never fell. I have a God who never fell. I have a God who never fell. Who never fell. Who never fell. Forevermore. I have a God who never fails. Oh no. I have a God who never fails. Never fell. Who never fails. Yeah. Who never fails. Who never fails. Forevermore. Le Dieu de mon prophète n'échoue jamais. Le Dieu de ma foi n'échoue jamais. Je sers un Dieu qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais, qui n'échoue jamais. Pour tous les temps, celui que je sais, N'échoue jamais. celui que j'invoque, N'échoue jamais. celui que je prie. N'échoue jamais. Yeah. N'échoue jamais. Non, non, N'échoue jamais. jamais, 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 jamais. Comme Ézéchias, je veux simplement glorifier le Dieu qui m'a accordé la victoire. Est-ce qu'on peut lever le mouchoir? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est Yesu, c'est yeah. Est-ce qu'on peut lever le mouchoir? Nous adorons le Dieu capable de nous amener de la déchéance à la gloire. Le Dieu capable de nous amener de la maladie à la guérison. Ce Dieu capable qui peut changer la tristesse à un chant de joie. Lèvons les mains, tout le monde. Glorifions ce Dieu. Jésus, osez. Chantons victoire, victoire, chantons victoire, victoire sur le célibat. Voilà, merci beaucoup. Vous l'avez compris, aujourd'hui, la réalisation, c'est l'affaire de Christelle Akoussa. Et puis bon, ceux qui fixent les images, Novan Crépin et Yao Germain. Heureux donc de vous retrouver, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Nos premiers invités sont donc en plateau. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. D'accord. On annonce déjà les couleurs avec madame Eouman Constance, qui est donc PCO de la journée de reconnaissance et d'hommage au ministre Nabo Clément, député maire de San Pedro, c'est ça? C'est cela D'accord. même. Alors, on vous écoute donc. Vous êtes là pour des remerciements, hein, je crois bien. Oui. Avant de parler des remerciements, hein, je vais vous permettre de nous dire un peu comment s'est passé ces différentes journées-là. Ben, cette journée s'est passée très bien. Il y avait la mobilisation, une forte mobilisation. Et les femmes sont sorties massivement. Et c'était quoi? Qu'est-ce qui a meublé donc cette journée-là? Au cours de la journée, nous avons eu à faire l'installation de Madame Kofi, présidente de l'Union des femmes de la commune. Et surtout, l'hommage était rendu à Monsieur le ministre pour ses bienfaits. Pour tout ce qu'il... On pourra estimer à combien de femmes, celles qui sont sorties ce jour-là? 10 000 femmes, je 10 000 peux dire. femmes, hein. Parce que toutes les femmes de la commune, les villages communaux, tout le monde est venu. Vraiment, c'était
une grande symbiose. D'accord, avec des artistes qui ont presté aussi, hein, c'est ça? Oui, également des artistes qui ont presté. Franchement, nous sommes contents. Nous sommes contents du fait que ces femmes-là ont donné du sien. Elles se sont données, elles ont voulu vraiment montrer à monsieur le ministre, le député maire Bouika Nabo-Clément, elles ont voulu lui montrer leur reconnaissance, elles ont voulu montrer à quel point elles étaient attachées à sa personne. D'accord, on vous écoute maintenant pour ces remerciements. Vraiment, nous venons dire un grand merci à toutes les femmes de la commune pour la manifestation qui a eu lieu le samedi 16. Et aussi merci aux transporteurs, aux commerçants. Et parce que les transporteurs sont restés longtemps avec les femmes, ils ont véhiculé tout le monde chez eux à la maison. Nous voulons leur dire merci. Nous voulons dire merci aussi aux femmes qui se sont bien comportées. Et nous excuser aussi s'il y a eu des désagréments, parce que quand il y a une masse comme ça, il y a toujours des désagréments, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous voulons vraiment leur dire merci, parce que la cérémonie était belle. Alors les hommes ont participé à cette célébration, hein? Oui, oui, des hommes, toujours des hommes. S'il y a des femmes, il y a des hommes, absolument. Ils ont participé. D'ailleurs, quand je parlais des transporteurs tout à l'heure, c'est des hommes qui ont transporté les femmes. Et même pour immoler les animaux, il a fallu des hommes pour les bœufs et autres, parce qu'il y a eu la restauration. Donc, où il y a une femme, il y a toujours un homme. D'accord. Merci aux hommes aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourra donc retenir véritablement de cette célébration-là? Et puis bon, les femmes sont réparties, les mains chargées, hein, je crois bien. Nous pouvons retenir que la cohésion sociale est réelle avec le ministre Bouika Nabo-Clément, député maire de la commune de San Pedro. Nous pouvons dire que c'est un homme de paix, un homme d'amour, quelqu'un qui sait faire parler son cœur. C'est ce que nous voulons que l'on retienne, qu'il est le leader, franchement, de la région de San Pedro. Il a fait parler son cœur à hauteur de combien? C'est pas indiscret. On préfère garder le secret. Ouais. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Eouma Constance, hein, d'être passée. Et puis bon, on espère que la célébration ne s'arrêtera pas là, hein? Non, 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 non. On est de cœur avec lui, on est tout le temps avec lui. Il peut compter sur les femmes. Vu la mobilisation qui s'est passée ce samedi, il peut comprendre que les femmes sont avec lui. Et c'est pour le financement de différents projets, hein, je crois bien. Oui. Nous avons sollicité des financements. Nous espérons qu'avec monsieur le maire, nous pouvons vraiment mettre des femmes qui ne font rien en route pour qu'elles puissent avoir quelque chose à faire dans leur vie. Parce que c'est cela même, surtout. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau des rendez-vous pour parler donc de cet hommage donc à cette illustre personne, hein. Voilà, le ministre Nabo-Bouika Clément, ministre, et puis bon, député maire de San Pedro, ça fait beaucoup, mais bon, il sait bien gérer. Il sait bien gérer. Alors, votre contact, on vous joint où? Je suis au 57 27 48 81. D'accord. Merci beaucoup. On rappelle le contact 57 27 48 81. Elle était donc sur notre plateau, Madame Eouma Constance, pour nous parler donc de cette journée de reconnaissance et d'hommage au ministre Nabo-Clément. Et puis bon, on a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir. Et puis, excellente journée. Vous retournez à San Pedro, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Que Dieu vous accompagne. Merci, monsieur. Mitsu, bonjour. Bonjour, rebonjour. Oui, rebonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, avec Mitsu, hein, on le sait, le programme a démarré depuis plusieurs semaines. Stromae. Le concert du 23 mai, c'est ça. Alors, actuellement, quel est le point de la vente des tickets? Alors, il reste très peu de tickets. Tout le monde le sait. Évidemment, c'est un raz-de-marée. C'est un petit peu normal, hein, parce que c'est rare, ces passages en Côte d'Ivoire. On espère qu'il reviendra un jour. Il est bien arrivé, il est là. La conférence de presse a eu lieu hier soir. Ça s'est très bien passé. Il est bien à Abidjan. Il s'y plaît. C'est important. Il va peut-être rester plus longtemps que prévu, sait-on jamais. Alors, quels étaient donc les premiers mots de Stromae quand il est arrivé? Ben, en général, il est un petit peu fatigué parce que la tournée est longue, hein, mais bon, il est là pour se reposer quelques jours également avant le concert. Il fait un documentaire également. Il veut rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de gens, des artistes aussi. Il y aura des rencontres avec des gens d'un petit peu partout. Et puis ensuite, il est très content. Il est très content d'être là. Il connaissait la Côte d'Ivoire apparemment. Il avait dit qu'il est passé ici l'année dernière. On ne savait pas.
On ne sait pas où, comment. Est-ce qu'il est venu faire un clip? On ne sait pas. En tout cas, il est très content d'être là. Très peu de billets, il faut faire très très vite. Il faut les acheter uniquement dans les points de vente que vous connaissez, que tout le monde connaît maintenant. Sococé, Deux Plateaux, à Radio Nostalgie, Enophile, il y a des Gâteaux et du Pain, Mediastore, Cap Nord, Cap Sud. Attention, il y a des billets parallèles. La production n'a rien à voir avec ça. Il condamne cet acte. Donc n'achetez pas des billets n'importe où et n'importe comment. Il reste très très peu. Il faut faire vite. Est-ce qu'il y a possibilité de reconnaître, de reconnaître les vrais billets et les faux? Bah écoutez, les faux, ça va être compliqué d'en faire. Mais c'est surtout les gens qui ont acheté des tickets qui les rendent plus chers après, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, surtout ça. Mais des faux, je ne pense pas, parce que c'est très compliqué à faire, et puis il y a toutes les sécurités qui sont dessus. Mais je voulais aussi parler de la sécurité. Il y aura une grosse sécurité. J'allais en venir, parce que bon, déplacer une star comme Stromae ici à Abidjan, sachant bien combien de personnes aiment donc cet artiste-là. Il y en a beaucoup, il y en a plus qu'on ne pensait. Voilà, ce qui est vraiment une bonne chose. Alors c'est un concert qui va être très très sécurisé. Il y a plus de 400 agents, des policiers qui seront là, sur place, un petit peu partout autour, dans les sites, des parkings. Parce que je vais aussi parler des parkings, parce qu'il y a des parkings qui sont prévus pour les gens qui viennent en voiture. D'accord. Voilà. Donc il y a l'INGS à Marcory, il y a le Félix Houphouët-Boigny, c'était l'université, il y a l'Ivoire Golf en face, il y a des cars climatisés qui emmèneront les gens jusqu'au site gratuitement. C'est des points de ralliement. Voilà, c'est les points de ralliement. Voilà. Alors l'INGS à Marcory, que tout le monde connaît, il y a Félix Houphouët-Boigny à l'université, et puis il y a l'Ivoire Golf qui est en face, mais juste à quoi, il faut quand même y aller à pied, c'est relativement loin. Donc il y a les bus climatisés, les parkings sont sécurisés, il y a des bus climatisés qui emmèneront les gens sur place. Voilà. Ensuite, parapluie. Sait-on jamais, amener un parapluie. Alors, encore une fois, je voulais rappeler à tout le monde que c'est un concert relax. Relax, c'est-à-dire on vient en jean, relax, etc. C'est pas un concert où on vient pour se pavaner, genre frimer, etc. C'est une fête, c'est une grande fête. Voilà, donc il faut venir très, très relax. Alors, ce que je demanderais aussi, ce que la production demande, c'est beaucoup, beaucoup de discipline. On demande beaucoup de discipline. Pourquoi? D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Vous savez que c'est un artiste qui est beaucoup aimé par les enfants. Tout à fait. Voilà, par les grands aussi, beaucoup d'ailleurs. Mais il y a beaucoup d'enfants qui se sont manifestés pour avoir des billets. On l'a vu hier à la conférence de presse, il y en a eu beaucoup également, alors que c'était réservé aux journalistes. Il y a tout de même des enfants qui ont réussi à se glisser à cette conférence. On a pu le voir sur les réseaux sociaux avec beaucoup voilà, de photos. Bien exactement. Donc beaucoup de discipline parce qu'il y aura beaucoup d'enfants. Et surtout, relax, 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 tout le monde, etc. Le parapluie, j'insiste, il ne pleuvra pas. Tout à fait. Mais le concert est à 18h30. On ira voir nos parents de Korogo. Ouais, exactement, pour faire les incantations. Alors, ce que je voulais dire au niveau de l'horaire, 18h30, c'est pas 18h31, hein. C'est 18h30 précise. Et à partir de quelle heure? À partir de 13h, 13h, exactement. voilà. Bonne question. Vous devriez faire de la télévision aux journalistes, parce que vous le faites bien. Hein. Merci, je fais les deux alors. Alors, 13h, l'ouverture des portes est à 13h. Il faut venir tôt pour être bien, pour être à l'aise, etc. Le golf, l'Eden Golf Hotel, le site est magnifique, est très très beau, c'est en bord de lagune, etc. Mais il faut quand même venir pour être bien, pour être tranquille, etc., pour arriver à temps. Donc l'ouverture des portes à 13h, concert à 18h30 précise, très important. Combien, le concert va durer combien d'heures? 2 heures. 2 heures. 2 heures de concert. Maximum, Attention, quand je dis 18h30 précise, il n'y a pas de première partie. Parce que les gens, ils ont tendance à dire, ah, mais on va y aller, on va attendre, il y a peut-être une première partie. Il n'y a pas de première partie, c'est Stromae, only Stromae. D'accord, c'est bien dit. Alors, Mitsu, on va donc rappeler encore le coût des tickets. Alors, 5 000, 10 000, 15 000 et 20 000. D'accord. Il n'y a plus de VIP. Voilà. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. Donc, mais bon, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, les points de vente, n'achetez pas les billets en parallèle. Et encore une fois, la sécurité, très important, de la discipline. Les parkings sont prévus, je vous les ai annoncés tout à l'heure. Et il y aura des bus climatisés, j'insiste aussi, qui vont emmener les gens sur le site. D'accord. Merci beaucoup, Mitsu, je vous de en passer prie. sur notre plateau. Et puis bon, on sera de la partie, ne vous en faites pas. On sera là. On vous raccompagne avec cette variété que nous propose maintenant notre réalisatrice Christelle Akoussa. Il a vaincu la mort là-bas à Golgotha pour que tu sois libéré. Il a vaincu le célibat
ton foyer, c'est la bagarre. Alléluia. Hey. Dans tes études, tu es le dernier. Même au boulot, tu n'as plus ta place. Jésus est capable de te repositionner, de donner un meilleur avenir. Il est puissant d'être, vivant d'être, il est victorieux, merveilleux. Il est puissant d'être, vivant d'être, il est victorieux, merveilleux. Voilà, merci à Christelle Akoussa qui assure donc la réalisation de cette émission. Et le son, c'est l'affaire d'Elisabeth. Voilà, elle me demandait ça depuis. Elisa, merci. Voilà, nos prochains invités sont en plateau. Kita, Pasteur Achille, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec le pasteur Jimmy, bonjour à vous. Puis bon, nous avons juste en face de vous Madame Jenny Mézi, bonjour. Bonjour. Qui est accompagnée d'un invité, Fred Koenig. Hein. Voilà, vous venez de la France. Hein. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Le temps pour nous d'échanger avec les pasteurs Achille et Jimmy. Avec vous, on parlera donc de cette distribution de l'huile bénie d'Israël. Oui, tout à fait. Alors, c'est en conformité avec ce que les Saintes Écritures disent. Et il est dit ici, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. Donc, il s'agit d'une prophétie, d'une promesse de Dieu qui doit s'accomplir dans la vie de qui est malade, de qui a des blocages, de qui a des problèmes de famille et pourquoi pas spirituels et professionnels. Et c'est ce dimanche donc que nous allons donc mettre en pratique la parole de Dieu. Cette huile, il faut le préciser, elle vient de la Terre Sainte. Mais cependant, peu de bouteilles ont été convoyées ici à Abidjan et nous avions acheté quelques bouteilles dans les supermarchés et nous avons mélangé. C'est ça qu'on nous allons donner. Et c'est entièrement gratuit, ce n'est pas payant. Mais si vous croyez que le Dieu de la Bible, il est véritable, qu'il agit, qu'il n'est pas mort, mais et que vous avez cette foi, alors ce dimanche, dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu en Côte d'Ivoire et principalement à Djamé, vous allez venir rapidement et vous allez recevoir un flacon d'huile. D'accord. Et vous n'êtes pas seul, hein? Vous êtes avec le pasteur Jimmy. Pasteur Jimmy, ouais. Oui, cette huile-là, on peut utiliser partout. Les personnes peuvent appliquer sur leur travail, pour la protection de la famille, tout ça. Si la personne a la foi de la parole de Dieu, la personne peut recevoir ça ce dimanche 24 mai. D'accord. Dites-nous, comment on applique cette huile? Par exemple, moi j'ai peut-être une entorse. Comment cette huile arrive à me guérir? Absolument, ça c'est une très bonne question parce que c'est ça le principe. Tout part de votre foi, non pas de la foi de l'Église universelle, non pas de la foi des pasteurs, mais c'est la personne elle-même qui doit comprendre que s'il existe un Dieu et qu'il opère des miracles qu'il a fait dans la Bible, alors aujourd'hui, on peut actualiser ce pouvoir. Alors la personne prend cette huile avec toute la foi, toute la certitude, toute la conviction que en l'appliquant sur l'entorse, parce que vous avez parlé de l'entorse dans un cas de douleur ou bien de maladie, elle emploie sur le cas de la maladie et il peut arriver qu'à l'instant, elle est guérie. Il peut arriver qu'après une semaine ou même après un mois, parce que la foi est un mystère, donc on ne peut pas déterminer le moment exact du miracle. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne qui croit, elle utilise, il y aura des résultats. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, et donc ça va se tenir, ça va se passer, je crois bien, le dimanche. Hein, oui, c'est effectivement ce dimanche. Nous aurons 3 horaires. D'accord. Donc à 7 h du matin, à 10 h ou alors à 15 h. Il faut préciser que c'est, comme on l'a déjà dit, c'est sur l'étendue du territoire national. Et ce n'est que ce dimanche. Ça veut dire quoi? Si la personne vient lundi, écoutez-moi, je peux vous certifier que vous n'en aurez pas. Donc venez exclusivement ce dimanche et c'est dans tout le monde entier. Vous allez le recevoir par votre foi. Vous verrez les merveilles de Dieu. Alors, qui a donc accès au Cénacle du Saint-Esprit? Voilà. Le Seigneur Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire quoi? N'importe qui, chrétien, non chrétien, bouddhiste, athée, musulman, sorcier, féticheur, marabout, etc., etc., vous êtes tous invités à y prendre part. Et bien plus, il faut préciser que l'entrée est libre et gratuite. D'accord.
Donc, vous y entrez, installez-vous confortablement où vous voulez. Il n'y a pas de protocole, il n'y a absolument aucune conditionnalité rattachée à cet événement-là. D'accord. On va donc rappeler la situation géographique du Cénacle du Saint-Esprit et puis les contacts et les heures. Voilà, le Cénacle du Saint-Esprit est situé effectivement à Djamé, Carrefour Renault. Et il faut dire que nous sommes aussi au plateau, à la rue du Commerce, et le pasteur Jimmy. Au Palmerin, à côté de Agitel. Voilà, et les contacts téléphoniques s'il vous plaît. Allez-y. On vous les donne rapidement. Nous répondons donc au 56 323 323, également 49 05 92 06 et le dernier numéro, le 59 14 15 55. Merci à vous d'être passé sur notre plateau, pasteur Achille et pasteur Jimmy, pour nous parler de cette distribution gratuite de l'huile bénie d'Israël. Ça va donc se tenir ce dimanche 24 mai 2015 du côté du Cénacle du Saint-Esprit, de 7h, il y a 3 messages, je crois, 7h, 10h et 15h. Et les contacts 56 323 323 49 05 92 06. Excellente journée à vous. Merci bien. Madame Jenny Mézil avec Monsieur Fred Kelling pour nous parler donc du Festival Afrique Urban Art. On écoute. Bon, écoutez, déjà, bonjour à tous. Et puis, on vous invite ce soir. Nous sommes au Goethe Institut. C'est la 4e édition du Festival Afrique Urban Art, qui est un festival de danse contemporaine et de scénographie d'Abidjan. Alors, je précise scénographie pour ceux qui ne voient pas trop qu'est-ce que ce mot implique, ce que ça veut dire. C'est l'art de mettre des décors dans l'espace public et aussi de présenter des œuvres créées par des plasticiens, scénographes. Et donc voilà, donc on aura tout ça autour du festival. Le boulevard Mermoz sera décoré. Et donc cette année, pour la 4e édition, nous avons invité beaucoup de pays. Nous avons le Tchad, Ouganda, la France, bien évidemment, avec Fred. Et aussi Gwyn Rakotovao, qui est de Madagascar et de la France. Donc on a 2 en 1. On a aussi le Burkina, qui j'ai pas cité, l'Allemagne. Et Haïti, je suis là. Et puis, il y en a d'autres encore. Qui, Fred? Il y a aussi. Donc, c'est ce soir Goethe Institut, demain l'Institut français. Alors, ce soir, l'ouverture, c'est à partir de 16h30 au feu de la RTI, juste pas loin de vous. La parade partira avec tous nos invités, le public, les amis. Et ensuite, on arrivera au Goethe vers 17h30 par là, après avoir défilé, dansé dans les rues. Et à 18h30, c'est la cérémonie d'ouverture. Et à 19h, c'est le premier spectacle avec l'Ougandaise Catherine Nakaweza. Et ensuite, nous avons aussi une compagnie ivoirienne, Nia Babakom, la compagnie Lagodzi. Donc tout ça, c'est de la danse contemporaine. Et nous allons terminer avec les Allemandes, qui est une compagnie très populaire en ce moment en Allemagne, comme on dit chez nous, qui mousse beaucoup. Et c'est Copy and Dance, parce que eux, ils font danser le public. D'accord. Alors, c'est bien beau en tout cas, toute cette belle présentation, mais l'objectif visé, c'est quoi? C'est déjà développer ce secteur-là qui est quand même méconnu, la danse contemporaine en Côte d'Ivoire. La culture aussi, c'est un secteur en faiblesse chez nous. Lutter contre l'obscurantisme, la bêtise, apporter un peu d'art moderne et d'internationalité, montrer ce qui se passe ailleurs, faire des échanges. Moi, c'est la 3e fois que je viens pour rencontrer. Moi, je fais un spectacle, ce sera demain à l'Institut français, ça s'appelle « Si tu veux que ça glisse, mets de l'huile ». Ça tombe bien, vous voyez. D'accord, le thème est bien choisi en tout cas, hein. Si tu veux que ça glisse, mets de l'huile. Voilà. Alors, qui parlera de quoi, au fait? Dans mon spectacle, c'est un mélange de certains moments d'autres spectacles que j'ai créés ailleurs, avec d'autres chorégraphes que j'ai mis ensemble spécialement pour Afrique Urban Art. Bon, on est chanceux. En tout cas, on est vraiment chanceux, on est gâtés. C'est donc du côté de l'Institut Goethe. Voilà, ce soir. Et ensuite, le vendredi, 19h, nous sommes encore 3 autres compagnies à l'Institut français. Et après, le vendredi soir, on est au maquis, le Skype, au Carrefour Aquedo. Je pense que tout le monde connaît Aguédé Paulin. Il est là, il nous reçoit. Et histoire aussi de délocaliser l'art dans des salles plus ou moins conventionnelles et aller dans des lieux où des personnes ne vont pas venir vers nous, alors nous allons vers eux. Donc, il y aura des performances, toujours de la danse contemporaine au maquis Skype. Et après, à Bata, sur la route de Bingerville, toute la matinée du dimanche à partir de 16h. Et le festival, c'est du 21 au 24. Donc, je pense que c'est clair, les téléphones sont là. Tout à fait, on vous écoute pour les téléphones. Ah, c'est le 55
66 23 37. Et puis il y a la petite affiche, il y a la grande aussi dans la ville. Et je rappelle le thème, c'est Ma ville aime mon art. D'accord. Merci beaucoup à vous, Jenny Mézi, d'être passé sur notre plateau avec Fred Koenig, avec qui on a pris beaucoup de plaisir à échanger. Et puis bon, excellent séjour en Côte d'Ivoire. On va rappeler les contacts, le 01 22 43 85, le 55 66 23 37. On marque ainsi le point final de cette journée. On se retrouve donc demain pour d'autres annonces. Drummaker, il faut pas se fier aux apparences, car le plus souvent ma soeur, elles sont trompées. Je te dis, hein. Kolingo y'a solo, chagrin d'amour que tu m'as donné. Tous ces mensonges alors que c'était pour m'abandonner. Aveuglé par l'amour.